les amis, nous allons aujourd'hui parler du dernier film de Matthew Vaughn, Argylle, avec dans les rôles principaux Bryce Dallas Howard, Henry Cavill et Sam Rockwell. Bon, je vais essayer de vous faire un pitch sans trop vous dévoiler les moultes surprises du film. Ellie Conway est une écrivaine à succès qui écrit des romans d'espionnage qui ont pour héros Argylle, un super espion. Voilà. Elle va, lors d'un voyage pour aller chez sa mère, elle va se retrouver embarquée par un véritable espion dans de folles aventures. Voilà, j'ai pitché, ça y est. Avant d'attaquer, je vais vous dire que je suis un grand fan de Matthew Vaughn, que j'ai tout vu. Globalement, à 95%, j'ai vraiment beaucoup aimé son travail. J'ai commencé à le suivre, bon... Il a commencé par produire les deux premiers films de Guy Ritchie, donc Arnaque, Crime et Botanique et Snatch. Et son premier long métrage, Layer Cake, m'avait fait forte impression. J'ai tout de suite vu que le gars avait quand même un univers bien à lui, qui se servait des codes du genre qu'il traitait pour un petit peu mieux le pervertir. Donc il y avait déjà ça dans Layer Cake, dans Stardust, qui est tiré d'une BD de Neil Gaiman, c'était déjà également le cas. Voilà, alors il y avait un matériau d'origine qui était déjà un petit peu plutôt sympathique, mais voilà, dans un univers de blockbuster, c'est un gros mot parce que le film n'a pas coûté, je crois, 30 millions de dollars à l'époque, mais voilà, dans ce cadre-là, il réussissait quand même à injecter quelques notions un petit peu, comment dirons-nous, un peu déviantes. Et c'était un spectacle assez réjouissant, avec des choses effectivement un petit peu réservées aux adultes, bien que le film soit tout public. Bon, ensuite évidemment, qu'est-ce que je pourrais vous citer? Évidemment, il y a peut-être le meilleur des X-Men réalisés à ce jour, donc le X-Men le commencement, avec Fassbender dans le rôle de Magneto, voilà, excellent volet. Qui casse, bien entendu, voilà, que j'ai également adoré. Qui était peut-être un des premiers films de super-héros à être à montrer effectivement ce niveau de violence, qui a après été évidemment un petit peu imité avec des films comme Deadpool et autres produits Marvel ou DC. Et finalement Kingsman, qui est peut-être le triptyque le plus de sa filmographie le plus personnel. Où là, véritablement, là on est dans des blockbusters, hein, à 80 millions de dollars pour le premier volet déjà. C'est des films qui ont bien fonctionné, mais voilà, Matthew Vaughn qui s'autoproduit à travers sa boîte de prod, donc Marv, s'octroie quand même une liberté assez forte. Il y a des Kingsman, par exemple, dans les mains d'une boîte de prod américaine classique, aurait fait le choix de faire un film tout public. Il a choisi effectivement de montrer des choses dérangeantes, hein. Souvenez-vous de cette fameuse séquence dans l'église où effectivement le personnage de Colin Firth, putain je suis fatigué, voilà, massacrer tous les occupants d'une église à main nue et à l'arme blanche. C'était quelque chose d'assez incroyable. Il y avait également, mine de rien, un petit message voilà, anti Bill Gates et consorts, qui était pas inintéressant. Et puis le film était, au niveau de ses scènes d'action, magistralement réalisé. Le deuxième poussait un peu le curseur trop loin, peut-être, je sais pas. Il y avait déjà peut-être déjà un peu trop de numérique. C'est-à-dire que Matthew Vaughn a beaucoup d'idées pour ce qui est de ses scènes d'action. Après, peut-être qu'il en fait un peu trop. La scène d'ouverture, avec la poursuite en voiture, hein, qui applique le héros du film avec un traître, est louable au niveau de ce qu'elle veut montrer, mais par contre, au niveau de la réalisation, voilà, c'était très... Vraiment, ça faisait vraiment très fake, à cause des effets numériques pas forcément maîtrisés de A à Z, mais le film restait quand même assez réjouissant. Et puis Kingsman 3, enfin Kingsman, les débuts, le commencement, je sais plus comment ça s'appelait, première mission, pardon, voilà, était un peu en sous-régime par rapport aux deux premiers, mais avait le mérite
malgré un cadre historique un peu imposé, de renouveler le genre et toujours d'assurer des scènes d'action, voilà, assez incroyables. Donc pour résumer, effectivement, j'ai toujours trouvé que ce garçon avait un univers bien à lui. Bon, je vais faire court, c'est pas bon du tout. Je parle d'Argyle, évidemment, c'est pas bon du tout. Rien ne fonctionne dans ce long métrage. Alors je vais commencer, on va faire ça par le menu. Alors tout d'abord, il y a une problématique qui est l'aspect visuel du film. Là, on est dans du 100% numérique. Voilà, il n'y a pas un décor, un vrai décor dans le film. Ça pourrait être un parti pris, surtout, alors je ne vous spoile rien, mais parce que ça vous le savez d'emblée dans le film, l'héroïne, qui est une écrivaine, va être confrontée à la réalité de l'espionnage. Voilà, donc on est à la fois, on voit dans le film, notamment dans sa séquence d'introduction, avec la très belle Dua Lipa, mais qu'on voit en tout et pour tout 5 minutes dans le film, hein, ne vous faites pas tromper par l'affiche. On voit effectivement une scène d'intro complètement délirante, alors bardée d'effets numériques, très visible, mais à la limite il s'agit d'une séquence un peu fantasmée, c'est ce qu'elle écrit dans son bouquin. Ça aurait pu être intéressant d'avoir effectivement une différence entre ces séquences-là fantasmées et le réel. Et le problème du film, c'est qu'il n'y a aucune différence entre les deux mondes. Voilà. On est toujours sur le même niveau d'effet numérique très 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 poussé, donc très 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 visible. Voilà, il y a sans arrêt, on voit les fonds verts partout. Je pense que ça a été tourné quasiment intégralement en studio. Donc voilà, il y a une facture déjà qui est assez vilaine, on va pas se mentir. Bon, ensuite, il y a un manque chronique de personnalité dans ce film. J'ai vu ce matin, je sors de la salle, et déjà j'avais pratiquement aucune scène marquante en tête. Voilà, quelle que soit l'œuvre les œuvres de Matthew Vaughn, n'importe quel film, vous avez quand même à minima 2 à 3 scènes très marquantes par leur côté inattendu, par la virtuosité de la mise en scène. Là, je vous jure, il n'y a rien, quoi. Tout ce que vous voyez dans le film a déjà été vu dans d'autres films de Matthew Vaughn en mieux. Il n'y a pas une scène marquante, quoi. Ou alors par leur côté très laid. Il y a une scène qui rappelle à mort le final de Kingsman, le premier, avec effectivement utilisation de côté un peu gaz multicolore, feu d'artifice, chose qu'on voyait à la fin de Kingsman, donc, et qui sont sympathiques au demeurant, mais qui rappellent effectivement ce qu'il a fait précédemment sans même l'égaler. Au moins ça aurait été pas mal d'arriver au même niveau que les films précédents. Là il est toujours en dessous. Et on a parfois la désagréable impression que le film a été généré par une intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on a tous les ingrédients de ces univers. Voilà, on a effectivement un côté second degré, ironique. On a la plupart des acteurs qu'on a vus dans Kingsman qui sont là pour les petits caméos, Samuel Jackson, vous avez Sofia Boutella également, des gens qu'on voit maximum 5 minutes dans le film. On a sur le papier en tout cas, des scènes d'action qui ressemblent à ce qui a déjà été fait, mais il n'y a pas d'âme là-dedans. Voilà. On croirait vraiment que ça a été fait, ça a été généré par une machine. Il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas d'âme là-dedans. J'ai pas une réplique drôle au point que je m'en souvienne. Franchement, c'est pas super bien écrit. C'est longuet, ça fait 2h20 et très franchement, c'est long. Et c'est long aussi pour une autre raison, c'est que, comme dans certains films, il y a une problématique de narration. Là, ce sont les personnages qui racontent le film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez, par 3 fois, je pense, à peu près dans le film, les personnages qui se posent et qui, pendant 10 minutes, vous expliquent ce que vous êtes censé comprendre. Alors que les films précédents de Matthew Vaughn nous racontaient l'histoire par leurs scènes d'action. Ou pas d'ailleurs, scène d'action pas, mais par le visuel, etc. On n'avait pas besoin de quelqu'un posé sur un fauteuil qui nous explique un peu
ce qui nous échappe. Et là, c'est vrai que c'est très redondant, du coup ça rend le film passablement bavard, longuet, comme je vous disais. Ouais, c'est loupé, j'essaierai bien de vous sauver quelque chose. Ouais, Sam Rockwell est pas mal dedans, Bryce Dallas Howard est bon, et elle est bien en écrivaine, un peu gentillette, mais voilà, je crois qu'on l'a déjà vu dans pas mal de rôles de cette trempe. Voilà, on nous a vanté une séquence d'action au début du film dans un train, mais au final elle est très 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 quelconque. Et pour rester sur le côté aseptisé, bah, le problème c'est que le film est estampillé PG-13 aux États-Unis, donc ça correspond à un vrai tout public en France. Hein. Bon, Kingsman était tout public, mais alors bon, je l'aurais pas emmené voir un gamin de 10 ans voir ça quand même. Là, il y a pareil, aucune violence, aucune effusion de sang, donc ça renforce le côté un peu artificiel de la chose, quoi. Voilà. Alors, on sent bien que Matthew Vaughn s'est reposé, parce qu'il n'a pas écrit le film, il aurait peut-être dû, mais il s'est reposé vraiment sur ce scénario qu'il a dû trouver génial, hein, écrit par Jason Fuchs, je crois, la première fois qu'il collabore avec lui, du reste. Et c'est le problème du film, voilà. Le film a l'air tellement sûr de lui en matière de twist, il y en a dans le film, c'est vrai, mais il a l'air tellement sûr de choper le spectateur par son intelligence d'écriture. Eh ben non, en fait. C'est pas super bien écrit. Il y a des twists surprenants, je l'admets, mais alors pas forcément très bien amenés. Donc voilà les amis, c'est une grosse déception. J'espère que c'est pas le début de la fin pour Matthew Vaughn. Ça a un peu commencé avec quand même, je dirais, une partie de Kingsman 2. Kingsman 3, un peu plus. Et là, on peut le dire sans embâche, Argylle est le plus mauvais film de Matthew Vaughn à ce jour. Peut-être que si j'avais vu ça sur plateforme, j'aurais trouvé ça au mieux du mieux j'aurais trouvé ça sympathique, mais pas beaucoup plus, quoi. Et je me serais dit, ouais, pour un Matthew Vaughn, c'est pas génial, mais au moins j'aurais été chez moi. Là, le fait de voir ça en salle, ça fait quand même un petit peu mal. Et une fois de plus, ce qui me gonfle à mort, c'est que j'ai pas mal de confrères sur YouTube qui nous expliquent que le film est super génial. Bon, je suis un peu gêné aux entournures parce que c'est totalement faux. Alors voilà, je vous fais cette vidéo plus rapidement possible pour vous dire de ne pas y aller, clairement. Que vous soyez fan ou pas de Matthew Vaughn, vous serez déçu. C'est raté. Voilà, je peux pas le dire autrement, c'est totalement foiré. Voilà les amis. Et ben écoutez, je vous dis à une prochaine fois pour un bon film, je l'espère. Et d'ici là, je le répète, n'allez pas voir ce truc. Ne vous faites pas voir. Merci à vous, ciao.